Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je voudrais aborder aujourd'hui... tablette. Je voudrais aborder aujourd'hui une question qui est la suite d'un entretien passé. Il était question des sacrements qui sont le bien propre de l'Église, qui sont comme ces organes de l'Église, comme de ce corps vivant de l'Église, ou ces artères, ces veines, ces artères, par où les grâces divines circulent dans tout ce corps de l'Église, et qui nous donne de recevoir cette vie divine de notre Dieu, de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le grand pontife, le grand prêtre, qui intercède pour nous, qui est notre avocat auprès du Père, qui, montrant sans cesse sur son corps ressuscité ses plaies si glorieuses, qui nous ont valu ce salut, montrant ses plaies à son Père céleste, rappelle toujours ce sang qui crie plus fort que celui d'Abel, le juste, et qui nous obtient toutes les grâces, par le canot de ces grâces que sont les sacrements, et en particulier, je voudrais aujourd'hui parler de ce sacrement, le sacrement de pénitence, par lequel une âme noircie par le péché, après avoir été baptisée, alors que son âme avait revêtu ce vêtement blanc de cette grâce divine, lequel il brillait d'une certaine manière, de façon invisible à nos yeux, comme un soleil devant Dieu, comme un astre brillant devant Dieu, qui avait rendu à cette âme cette grâce, de cette lumière qui est toute à l'image de Dieu, qui est lumière incommensurable, qui est ce soleil brillant 10 000 fois plus, 100 000 fois plus, une façon infiniment fois plus que ce soleil que nous voyons sous nos yeux et qu'aujourd'hui d'ailleurs nous ne voyons pas, mais dont nous voyons cependant, dont nous avons cependant les clartés du jour, à travers l'épaisseur des nuages, comme quelquefois nous avons l'épaisseur de nos péchés, qui nous cache ce soleil de l'amour divin, qui nous masque ce soleil de l'amour divin. Ici, je voudrais parler de ce sacrement de pardon, non pas dans tous des caractères techniques qui pourraient être abordés, dans tous les caractères, mais simplement aborder ce caractère qui fait que l'homme pécheur qui vient recevoir ce sacrement de la bouche et des mains du prêtre, ce sacrement du pardon, que notre Seigneur nous invite à donner à notre prochain. Si quelqu'un vient à pécher contre moi, combien de fois devrais-je lui remettre? Soit est-ce que je devrais lui remettre jusqu'à 7 fois? Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois, 7 fois. Un chiffre de perfection dans le sacré, le chiffre sacré, dans sa perfection, dans son côté illimité, un pardon sans limite. Un pardon tant que la personne veut ce pardon, désire ce pardon de Dieu, mais Dieu le donne abondamment, lui qui a donné son Fils unique pour cela, pour obtenir le pardon de ces âmes éteintes par le péché, mortes par le péché. Quelquefois, il ne s'agit pas de péché mortel, après que nous ayons été baptisés, que nous ayons resplendi de cette lumière de la grâce divine dans nos cœurs, dans nos âmes.
Nous avons à nouveau ployé sous le poids de cette terre et penché nos âmes vers cette terre et non pas tourné vers Dieu, dans le ciel, vers ce ciel éternel, dans cette union avec notre Dieu, dans cette union d'amour, dans cette communion que Dieu nous a offerte, dans laquelle il nous a offerte d'entrer. Et voilà que, après avoir été renouvelé, avoir été appelé à lui, par cette grâce, par ce don si précieux du baptême qui nous a rendu resplendissants, qui a rendu resplendissantes nos âmes comme cette perle précieuse et lumineuse qui brillait de cette lumière de Dieu. Eh bien voilà que, ployant sous le fardeau du monde, sous les souffles du monde auxquels nous avons su prêter nos oreilles à nouveau, dans des péchés actuels, qui ne sont pas toujours des péchés mortels, c'est-à-dire des péchés qui n'enlèvent pas forcément la grâce divine en nous, mais qui ternissent nos âmes, qui les attiédissent, qui les rendent plus maussades, qui blessent d'une certaine manière cet amour de Dieu, dont il veut nous voir briller, dont il veut nous voir éclairer de tous ces feux, de toute cette lumière dans la plénitude. Et nous avons préféré les ternitudes du monde, la poussière de ce monde à cette pure lumière, à cette pure grâce, à ce pur amour de ce Dieu qui est esprit, de ce Dieu qui est non pas charnel, qui n'est non pas matière, qui est ce Dieu qui est pur esprit. Même si notre Seigneur Jésus-Christ, le Verbe éternel, la seconde personne de la Sainte Trinité, un seul Dieu avec le Père, dans sa substance divine, cette même substance avec le Saint-Esprit, et qui s'est fait cependant homme, qui s'est revêtu de notre humanité, et qui a aussi porté la fatigue de l'humanité, le poids des peines de l'humanité, mais sans jamais tomber sous le péché d'une quelconque façon, lui qui était toujours uni et qui est toujours éternellement uni à son Père, dans cette même volonté, dans ce même amour, dans cette unité parfaite, qui est tout l'accomplissement de cet amour. Cette unité parfaite qui porte tant de fruits dans cette création, qu'il veut lumineuse, comme lui-même est la lumière. Et ainsi, cette pauvre âme, après son baptême, qui a ployé, qui s'est courbée sous le poids du péché, même si ce n'est pas le péché encore mortel, s'en va contrite d'avoir perdu cet éclat qu'il avait, cette union parfaite qu'il avait, après ce renouvellement dans les eaux saintes du baptême. Et il se retrouve avec cette âme toujours dans un certain éloignement de Dieu qui a provoqué ce péché, même si ce n'est pas une coupure, c'est un sentiment d'éloignement, un sentiment de communion parfaite qui est ternie, qui est perdue, plus ou moins, parce que blessé par ce péché, qui apparaît comme un léger obstacle, une blessure, une offense faite à notre Dieu, à celui qui est la beauté même, la pureté même. Et nous arrivons donc le cœur, espérons-le, vraiment contrit de ces nouvelles offenses que nous avons par notre propre responsabilité commises vis-à-vis de notre Dieu, même dans des péchés véniels, dans des péchés qui ne paraissent rien, comme l'on dit, des pécadilles qui cependant ternissent cet amour, des pécadilles qui cependant nous amènent à nous refroidir dans cet amour de Dieu, qui veut être ce feu consumant, et non pas ce feu s'éteignant. Et nous voilà donc que ce cœur contrit d'avoir offensé ce Dieu si bon, d'avoir ce sentiment, d'avoir cette unité perdue avec lui, cette communion parfaite avec lui, perdue.
étant comme voilés sous un ciel nuageux et gris. Et alors nous retournons vers celui par lequel notre Seigneur nous rend cette grâce de cette pureté dans ce sacrement de pénitence, dans ce sacrement où le pardon nous est donné. Nous confessons nos péchés, nous confessons nos péchés honteusement, avec ce cœur contrit devant ce ministre de Dieu qui, en place de notre Seigneur Jésus-Christ, par les mérites de son sang précieux, par les mérites de sa passion, par tout son amour dont il nous a témoigné dans sa vie donnée sur cette terre, eh bien, nous implorons ce pardon. Nous implorons cette grâce de retrouver l'éclat de cette lumière restaurée par ce pardon que Dieu nous donne, par ce ministre, à travers lequel nous voyons notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, qui va nous donner cette absolution de ses péchés. Lorsque nous aurons confessé du fond du cœur toutes nos fautes, avec ce sentiment de demande de pardon à son Dieu, ce sentiment exprimé, ce regret, cette contrition d'avoir offensé son Dieu. Et c'est ainsi que nous revenons comme un peu l'enfant prodigue qui, alors qu'il était de cette maison du Père, s'en est éloigné, plus ou moins, par ce péché qui quelquefois est mortel et qui nous coupe de la charité et de l'union totale à Dieu, qui fait que pour revenir à lui, il est quelquefois bien difficile. Il nous faut entrer dans bien des vicissitudes, dans bien des contrariétés, dans bien des regrets, dans bien des peines, et comme être nourri comme parmi des pourceaux, manger les glands des pourceaux, comme l'enfant prodigue. Et alors que nous avons passé quelquefois des années éloignés de notre Dieu dans ce péché mortel, n'osant même plus lever les yeux vers notre Père céleste, eh bien nous y sommes comme contraints par ce souvenir de cet amour que nous avons quitté, qui nous brûle toujours le cœur, par toutes ces peines qui nous écrasent, tout ce péché qui nous écrase, et sur lesquels s'ajoute péché sur péché, et sur lesquels font ployer encore toutes les peines de ce monde qui nous ajoutent encore des peines à d'autres peines, des douleurs à d'autres douleurs, des souffrances à d'autres douleurs, à d'autres souffrances, et qui nous invitent toujours plus à courir après lui, après le péché, dans ces ignominies, ce monde qui est sous le joug de Satan. Et celui qui a rompu avec son Dieu se trouve bien éloigné, comme dans une nuit, mais il sait, par la foi, s'il n'a pas renoncé à sa foi, s'il n'a pas fait ses actes contre la foi, s'il peut du fond du cœur refaire des actes de foi vers son Père, qu'il sait être tout amour, s'il a toujours en lui cette foi qu'il peut renouveler, par lequel il peut revenir à son Dieu et se dire, moi, indigne, pécheur indigne que je suis d'avoir perdu une telle grâce, je sais cependant que si je veux revenir auprès de mon Père en passant par ce ministre qu'il a mis sur cette terre, pour que je puisse venir recevoir le pardon de ses mains, de ses lèvres, de sa parole, où le Christ nous parle en lui, notre Seigneur qui a revêtu ces ministres de son sacerdoce, et c'est lui-même qui vient nous accorder ce pardon par les mérites de sa passion qu'il nous montre à chaque instant sur la croix que nous vénérons. Croix, comme le dit le Père de Montfort, croix adorable. Sa mère ne l'est pas, dit-il, mais la croix l'est. Croix qui a été unie à ce Dieu qui est mort, étendu sur son bois. Et ainsi,
ayant reçu cette absolution des mains du prêtre qui fait ce signe de croix sur nous et qui par sa parole nous donne cette absolution de nos péchés que nous avons confessés du fond du cœur pour y renoncer et pour retrouver ce jour plein de notre Dieu, cette communion pleine de notre Dieu. Quelle joie avons-nous de savoir que tout péché est effacé et qu'il n'y a entre lui et nous plus aucun obstacle et que nous renouons avec celui qui est la lumière dans une âme claire à nouveau, comme après le baptême. Quelle joie de retrouver cette communion pleine et entière et de pouvoir parler à notre Père comme son enfant, dans la pure confiance, dans la totale confiance. Et c'est cela que nous accorde, cette familiarité de celui qui a, par ce pardon retrouvé cette familiarité avec ses enfants de Dieu qui sont un avec lui, totalement unis à lui, dans cette communion parfaite, et qui ont retrouvé cette lumière du Fils unique, qui est la lumière du monde, et qui nous unit à son Père, dans cet amour qui est un avec son Père, dans ce Saint-Esprit qui nous a rendus, ayant enlevé tout péché, toute trace de péché, cette lumière pleine et entière. Quelle joie de retrouver ce ciel ensoleillé, non pas brumeux, non pas gris, ce ciel de lumière dans nos âmes, et d'entendre comme au printemps cette âme qui chante comme les oiseaux chantent dans ces airs printaniers, cette âme renouvelée dans son printemps, dans cette union à son Dieu, que nous serions heureux, nous qui nous sommes éloignés de notre Dieu, de faire cette démarche humble auprès de ce prêtre humble, de ce ministre humble du Seigneur, et de retrouver une telle grâce par la main d'un homme qui peut paraître si misérable et en qui le Christ lui-même agit pour donner son pardon et nous faire retrouver ce ciel, cette union à ce Père aimant, cette union totale et entière, dans la clarté la plus lumineuse que nous puissions posséder. Autant nous avons eu de contrition, autant cette joie, ce péché effacé sera grand, de cette union retrouvée, dans cette maison du Père retrouvée, sera grande, et nous pourrons de plus recevoir celui qui est la vie sur nos lèvres, dans ce sacrement de l'Eucharistie, dans ce sacrement de la communion, où notre Dieu se donne à nous, dans cette réconciliation pleine et entière en hostie, pour ne faire plus qu'un avec nous, entièrement. C'est cette grâce que je voudrais que chacun de nous puissions penser retrouver, de cette unité à notre Dieu, de cette communion à notre Dieu, de cette communion des enfants de Dieu, de cette communion si belle, de cette communion où tout obstacle est enlevé. Et cela, nous devons bien le croire dans cette vision de foi, sachant que ce sacrement de la confession, pourvu que nous disions nos péchés d'un cœur vraiment contrit, d'un regret et du sincère désir de ne plus retomber, lorsque le prêtre donne l'absolution, faisant sur nous le signe de la croix, tous les péchés sont effacés. Et nous retrouvons pleinement cette grâce, nous pouvons jouir de cette grâce précieuse qui nous apparaît comme étant la perle précieuse, pour laquelle maintenant que nous avons retrouvé ce pardon, nous ne devons plus vouloir perdre, mais que nous devons vouloir garder précieuse par ces actes de prière, ces actes de demande de grâce, de rester dans cette union et de ne plus la quitter, de demander à la très sainte Vierge Marie, qui nous a donné son Fils, qui est la mère, d'une certaine manière, qui est la mère de cette communion, qui nous a obtenu cette communion nous donnant son Fils. Demandons-lui cette grâce, de cette pureté de cœur, d'avoir ce soleil lumineux,
en nous de cette union de ces enfants de Dieu à leur Père, dans cette communion du Fils au Père, car nous sommes unis à ce Fils, totalement unis à ce Fils, et nous participons à sa prière dans cette unité à celui qui est son Père, notre Dieu de bonté, notre Dieu d'amour plein et entier, en qui est toute la plénitude, toute la joie, toute la paix, tout l'amour. Demandons cette grâce à la très sainte Vierge Marie, d'oser faire ces démarches, quelquefois difficiles, de venir vers un Père si bon, qui nous obtient ce pardon par la passion de son Fils, qu'il nous a mérité par son précieux sang, qu'il montre toujours devant les yeux du Père, les yeux, lui qui voit toutes choses. Ce ne sont pas des yeux corporels, lui qui est la lumière même, lui qui voit toutes choses, qui est un pur esprit. Et qui nous considère en toutes choses et qui n'attend de nous que ce retour pour nous recouvrir à nouveau de ce manteau, de cette lumière, faire briller nos âmes. Demandons cette grâce à la très sainte Vierge Marie, cette mère toute de pureté, celle qui est sans tache, qui a toujours été sans tache, qui a été cette création pure sortie des mains de Dieu. Demandons-lui cette grâce de demeurer dans le désir de cette communion sans cesse renouvelée. Renouvelons de temps en temps nos appels vers le Père lorsque nous voyons que nous sommes tentés à nous courber vers la terre, à lancer ces appels. Seigneur, donnez-moi d'être unis à vous, de ne pas quitter, de ne pas vous quitter, de ne pas vous abandonner, de me tourner vers vous sans cesse, dans cette confiance que tout péché est effacé, que vous avez effacé en moi tout péché, que je suis votre enfant, dans cette grâce divine, dans cette joie que j'ai de demeurer en vous, avec vous, dans cette prière privilégiée, dans cette parole privilégiée que je peux avoir avec vous, dans cette familiarité des enfants vers leur Père. Ainsi soit-il, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.